Hugo Boss. Bienvenue sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors, tout d'abord, j'ai vu encore une fois qu'il y a un certain nombre d'abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne. Probablement, j'en déduis parce que j'ai publié des vidéos en format court qui ont capté leur attention. Eh bien, je tiens bien entendu à leur souhaiter chaleureusement le bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue, qui que vous soyez, je suis content de vous avoir aujourd'hui. Et ça me fait donc plaisir que ma chaîne attire de plus en plus d'audience ici. Ça me fait chaud au cœur de voir que mon contenu plaît et puis vous apporte quelque chose. Donc soyez plus que les bienvenus sur ma chaîne. Alors maintenant on continue avec le thème d'aujourd'hui. Au diable le succès. Oui. Pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que je me souviens, c'est pas la première fois que ça arrive. J'entends parfois quand je me rends, ça peut être dans un restaurant, dans un bar, bref, en général dans un local où les personnes se rassemblent. Et j'entends, des fois j'écoute comme ça, juste d'une oreille un petit peu les discussions des gens, pas pour... pas pour en faire de la délation, pas pour me mêler de leurs affaires, non, juste à titre de curiosité. Et j'en entends en réalité assez régulièrement certains qui disent « Oh, mais si seulement j'étais cette chanteuse, j'étais cet acteur, j'étais telle et telle personne, ainsi de suite, telle et telle personne célèbre, j'aurais tellement moins de problèmes, je serais tellement plus heureux, et ainsi de suite. » Et moi, quand je les entends, je me dis ah, « Oh les pauvres qui sont pas au courant que la plupart de ces célébrités ont des vies de merde. » Et je n'exagère pas quand je le dis. Avez-vous déjà lu la biographie d'Edith Piaf ? Avez-vous vu le film sur sa vie ? Avez-vous lu ou vu la vie de Whitney Houston ? Avez-vous déjà entendu une des dernières interviews de Will Smith ? Avez-vous entendu un peu parler de la vie de la chanteuse Tina Turner aussi, par exemple ? Avez-vous vu les affaires, les problèmes de couple de Johnny Depp ? Si ça ne vous suffit pas, je ne sais pas ce qu'il vous faut. La plupart de ces célébrités ont des vies terribles. Prenez Will Smith. Will Smith, c'est, si l'on veut, l'exemple incarné de ce que le marketing décrit comme étant le succès. D'après le marketing, d'après la façon dont on nous vend le succès aujourd'hui, Will Smith, il coche toutes les cases. Il coche littéralement toutes les cases. Il est célèbre, il est riche, il est populaire, il a un certain statut social. En tout cas, il y a des années, il avait la patate, quoi. Il est considéré, je pense, comme étant quelqu'un de beau, athlétique. Il était, il était marié, il avait des enfants, il avait une belle villa, une villa incroyable. Bref, au niveau aussi du confort matériel, il avait vraiment tout ce qu'il fallait. Et pourtant, sa femme apparemment n'a pas officiellement demandé le divorce, mais ils se sont séparés. Et elle est partie avec un rappeur qui, comparé à lui, a une, disons, est connu de façon totalement dérisoire par rapport à lui, qui n'a probablement même pas la moitié de son patrimoine. Et Will Smith, il s'est trouvé sans femme, quoi. Et il semblait, en tout cas, pendant un bon moment, en souffrir de cette situation.
Et voilà quoi, je pense que ses enfants aussi sont tristes de cette situation. Et puis, il a, hum, il a donné une interview il y a déjà quelques années où il a dit ouvertement, voilà, moi j'étais quelqu'un qui a couru derrière le succès. Voilà, je voulais tout avoir, je voulais la richesse, la célébrité, voilà quoi, plaire aux femmes, avoir plein d'amis, être populaire et tout. Et maintenant que je suis arrivé là-haut, j'ai l'impression d'être au sommet d'une montagne, de regarder vers le bas et de voir qu'en fait, au sommet de cette montagne, bah, il n'y a rien. Voilà. Quand j'ai regardé, quand il a donné cette interview, bah, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il avait l'air profondément malheureux. Il avait l'air profondément bousillé. On aurait dit qu'il avait tout d'un coup des problèmes d'addiction. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais franchement, il en faisait une de tête. Hein. Il avait vraiment pas l'air au sommet de sa forme. Vous regardez par exemple aussi le film d'Edith Piaf, la vie qu'elle a eue, quoi, je veux dire. Oui, elle avait une voix magnifique, d'accord, mais regardez quelle vie qu'elle a eue. Elle a eu que des malheurs dans sa vie. Elle a eu que des malheurs. Whitney Houston, c'était la même chose, elle avait une voix formidable, mais quelle vie qu'elle avait. Mais quelle vie qu'elle avait. Elle était tombée, je crois, même sur un type, voilà, quoi, qui la manipulait tout le temps, qui la détruisait à petit feu. Enfin, voilà quoi, je vais dire. Tout ça pour vous dire que les célébrités, mais elles ont des vies mais absolument terribles. Je veux dire, elles sont très souvent ce qu'on pourrait appeler victimes de leur succès. Donc, faut-il envier ce genre de personnes? Mais absolument pas. Mais absolument pas. Ne le faites pas. Elles n'ont rien d'enviable et la plupart du temps, je vous le dis sincèrement, je pense que le seul vœu qu'elles ont après un certain temps, surtout, c'est mais si seulement j'avais pu être une personne ordinaire, pas avoir toute cette attention, pas avoir tous ces gens qui sont tout le temps là, qui se mêlent de leurs affaires, qui essayent tout le temps de leur parler, qui essayent tout le temps d'attirer leur attention, qui les dérangent même quand ces personnes aimeraient juste qu'on leur foute la paix. Non, vous n'attirez rien de bon avec ça. Donc personne vous dit de vivre comme des crevards, mais n'enviez pas ces personnes, ça n'en vaut pas la peine. Donc tout simplement le succès, mais qu'il aille se faire voir le succès. Au diable le succès. Laissez de côté toutes ces histoires de succès. De toute façon, la plupart du succès qu'on vous donne, c'est toujours en quelque sorte les autres qui le décident pour vous. Eh ben non, trouvez vous-même votre propre définition du succès. Et agissez et suivez les choses qui vous intéressent. Au diable ce que la société essaye de vous dire. Ayez une belle bagnole, ayez tant d'amis, ayez telle et telle maison, je ne sais pas quoi, mais envoyez-les se faire voir. Suivez vos rêves et laissez tomber tous ces gens. Autrement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez finir misérable comme toutes ces célébrités. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. C'était un message que je voulais faire transparaître parce que je comprends d'un côté que dans ce contexte d'instabilité, dans ce contexte incertain, on se disait « Oh mon Dieu, si seulement j'étais célèbre et j'étais blindé ». Et bien malheureusement, ça ne résout pas tous vos problèmes, loin de là. À partir d'un certain seuil, ça peut même vous en créer plus que ce que vous aviez au départ. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, ou au contraire, elle t'a soulagé aussi, parce que toi aussi, tu étais dans cet état d'esprit et tu croyais qu'en devenant célèbre, tous tes problèmes allaient se résoudre, eh ben, mets-moi un pouce vers le haut si j'ai réussi à te faire changer d'avis. Partage cette vidéo si tu connais quelqu'un qui tient ce discours et qui justement pourrait ruiner son existence en voulant suivre ses attentes irréalistes. Et puis bien entendu, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos qui, je te le garantis, seront tout aussi percutantes que celle-ci. À très bientôt.